Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Black Panther, le dernier film du Marvel Cinematic Universe qui vient de sortir. Je vois que tout internet est en train de s'enjailler devant ce film, personnellement je n'ai pas du tout aimé. On va en discuter, on va remettre les choses claires. Bon, la musique c'est un point positif, je peux rien dire dessus. On a du rap, on a des tam-tams, on a de la musique africaine, orchestrale, il y a de tout, vraiment c'est génial. Ça illustre vachement bien le propos et ça fait jamais tâche. Ça n'arrive jamais comme un cheveu sur la soupe, à chaque fois que la musique est présente, elle a un sens. Et ça, c'est cool. Mais il y a tout le reste du film. J'ai entendu dire que l'histoire était bien. Où ça? Je suis désolé, moi personnellement l'histoire... Elle m'a pas du tout marqué, j'ai tout vu venir à l'avance. Rien que dès la scène d'ouverture, j'avais compris le bail du film. Dès la scène d'ouverture, avant le générique. Après oui, d'accord, cette histoire elle est un petit peu intemporelle et c'est une histoire qu'on pourrait raconter de 1000 manières différentes. Et bah justement, racontez-la d'une manière différente. Le problème que j'ai en réalité, c'est pas avec l'histoire elle-même, c'est surtout avec la manière dont elle est traitée. Le résultat aurait pu être le même, mais j'attendais juste que ce soit un peu mieux traité pour ce type d'histoire, qu'on a déjà vu 100 000 fois au cinéma. J'ai entendu que visuellement ce film était bon. C'est faux! S'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à Final Fantasy VIII, bah je crois qu'ils ont utilisé le même moteur graphique pour leur CGI. La lumière est fake, les combats sont fake, les mouvements sont fake, les vêtements sont fake. C'est une bouillasse numérique sans nom. Même les animaux sont fake! Le combat final, il n'y a pas une seule image réelle dedans. Et les personnages. T'Challa, dans ce film, il a zéro charisme. Dans Civil War, je l'avais adoré, j'attendais son film solo avec impatience, mais je suis tellement déçu. Tout ce qui faisait le sel de ce personnage dans Civil War s'en est allé en fumée. Il y a quand même des personnages assez cool. Enfin, deux. Mais ils sont cool. Sa sœur, elle m'a fait rire pendant tout le film. C'est un petit peu le comic relief. Mais elle est hyper sympa. Elle a des vannes assez drôles. Elle joue très très bien. Elle communique une bonne humeur qu'on sent tout de suite à l'écran. Ça, c'est vachement agréable. Et monsieur Andy Serkis. J'avais jamais vu un méchant comme ça dans le Marvel Cinematic Universe. Il balance de l'humour noir à foison. Et c'est de l'humour noir qui ne va pas justement le décrédibiliser en tant que méchant, mais qui va appuyer sa folie parce que justement, il fait des vannes de mecs assez tordus. Des vannes qui sortent de nulle part, qui font rire, qui font mouche, et qui nous font penser aussi que ce mec est assez timbré. Et vous savez ce qu'on dit, les meilleurs partent en premier. Forest Whitaker, par contre, j'ai pas compris ce qu'il faisait dans le film. Il avait plus d'importance dans Rogue One. On sait, il est venu pour son chèque, y a pas de souci, c'est pas grave, c'est un grand acteur, ça restera un grand acteur, faut bien remplir le frigo, ok. Mais donne-toi un minimum dans ton rôle quand on te donne un rôle, s'il te plaît. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout aimé ce film. Pour moi, c'est le plus mauvais de la phase 3, c'est pas le plus mauvais du MCU, rassurez-vous. Il y a eu Thor 2, mais quand même, dans la phase 3, je suis désolé, bah c'est celui qui est le plus en dessous pour moi. Je n'y ai pas trouvé d'enjeu, je n'y ai pas trouvé de plaisir, je n'y ai pas trouvé de noblesse, ni d'héroïsme, ni d'épique. Pas grand chose en fait. Voilà, maintenant je vais juste revenir sur un petit truc en spoilant, donc ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez arrêter la vidéo ici, je vous ai donné mon avis. Il y a juste un petit truc que j'ai pas compris dans le film et que j'aimerais reprendre avec vous. Attention spoiler, dans 3, 2, 1... Dans Civil War, le père de T'Challa possède une bague. À sa mort, il lui redonne, ce qui veut dire que symboliquement, T'Challa devient le roi. Même s'il n'y a pas encore eu la cérémonie, symboliquement, il prend la bague du père, il devient le roi. Ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que dans ce film Black Panther, on nous montre que le frère du roi avait lui-même une bague qu'il a remis à son fils. Ce qui voudrait dire que le frère du roi a le droit de porter une bague, mais que l'enfant du roi n'a pas le droit de porter de bague. Ce qui voudrait dire aussi que la sœur de T'Challa est censée avoir une bague au doigt. J'en ai pas vu. Voilà, il y a juste cette histoire-là que j'ai pas trop compris. Donc si vous avez compris, expliquez-moi en commentaire, parce que je suis sûr que c'est une erreur de ma part, je suis sûr que c'est une erreur d'attention. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite à partager. Prenez soin de vous. Salut!